Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va déballer des cartes promo Naruto que j'avais commandées sur AliExpress. Et je vais vous montrer en même temps les sleeves avec pull tab et les top loaders j'aime l'odeur parce que pour l'instant j'en suis très satisfait. Alors je les ai utilisés que depuis hier, mais ça rend très bien et ça a l'air très pratique. Donc on va, je pense, mettre les cartes promo dans des top loaders parce que bon, elles valent quand même un petit peu. Et du coup, vu que j'ai pris un classeur où normalement il y a une carte promo dedans, parce que globalement c'était 50 centimes de plus que la carte promo. Donc bon, je voulais juste voir, je compte pas trop l'utiliser, mais de toute façon, vu comment il est abîmé, on peut voir là et là. Mais je voulais juste voir ce que ça donnait. Ok, et dedans il y a la carte du coup mis directement comme ça. La promo 01. Alors on va essayer de sortir ça sans l'abîmer. On va regarder le classeur après. Ok. Il y a une petite rayure là. Je sais pas si on l'a. Enfin, c'est pas vraiment une rayure, mais. J'espère que les cartes promo vont être dans un bon état. Donc, les sleeves avec pull tab, ça se présente comme ça. Donc, c'est comme une sleeve normale. Mais il y a une petite pull tab intégrée directement dans la sleeve. Donc, quand on veut mettre sous top loader, donc le top loader de Gem Loader, il est rond, ce qui est plutôt cool. Et il y a une protection fine plastique sur les deux côtés à enlever. Donc pour l'instant, je vais la laisser. Donc ça se glisse très facilement dedans. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de par exemple repositionner la carte. Voilà, donc là elle est nickel. Et après pour la sortir, hop, c'est l'équivalent de mettre des post-it, les petites languettes post-it sur le dos des cartes, sauf que c'est fait. Et puis surtout, ça rend bien, je trouve. Voilà, donc pour l'instant, je suis vraiment satisfait de ça. On va ouvrir les cartes promo. Alors j'ai pas tout pris, j'ai fait une sélection, celle que je préférais déjà, forcément. J'espère juste qu'elles vont être en bon état. Je sais pas s'ils les mettent sous sleeve individuel, on va voir ça. C'est plutôt pas mal emballé. Et elles sont là. Ok. Ça me paraît pas trop mal comme emballage. Ouais, elles sont toutes slivées individuellement, mais c'est même pas des sleeves, c'est des... Ah si, c'est des sleeves. Je vais les changer de sleeve de toute façon, on va les sortir, on va les regarder une par une. J'espère qu'elles sont toutes en état parfait. À première vue, celle-là est nickel. Voilà, donc les sleeves là, elles sont, je dirais, à peu près de la même taille que les sleeves Ultimate Guard que j'utilise pour comparer. Donc là pour Naruto, ce que j'utilise c'est les classiques d'Ultimate Guard parce que dans les pages de classeurs Ultimate Guard, les Ultra Pro ne rentrent pas. On peut voir la comparaison. Je pense qu'en largeur c'est pareil, mais en hauteur, on voit qu'elles sont un peu moins hautes. Ouf.
Ouais, un tout petit peu moins haute quand même. Bon, ça on s'en fout. Mais en combinaison avec les top loaders noirs, avec le bord noir là, donc vous voyez, ça dépend lesquels, mais on peut avec la pull tab même quasiment aller le mettre où on veut jusqu'en bas. Et puis ça ressort très facilement quoi. Allez, on va regarder tout ça. Donc là on peut voir les deux, donc ces deux là vont ensemble, hein. 33, 34, et on peut voir il y a le petit logo en bas là, 20e anniversaire. Après il y a ces deux là qui vont ensemble, 14 et 15. Pareil, alors je vais sortir quelques sleeves, ça sera plus simple. Hop. Parce que je vais toutes les resliver hein, de toute façon. Alors celles-là, c'est des sleeves... Ouais, c'est carrément des protections. Mais alors faut faire gaffe sur les trucs comme ça, c'est de pas coller la carte à la languette. Il y a une petite ligne là-bas, en haut là, je sais pas si on... Entre les deux trucs argent, entre les deux points dorés là. Je pense que c'est une print line parce qu'elle est vachement droite. Pour l'instant je vais toutes les mettre sous top loader sans... On refera un petit 33, 34. Ouais, que je les mette dans l'ordre quand même. 15. Alors après, il y aura peut-être mes trois préférés. Celle-là, à première vue, a l'air nickel. Alors en soi, ça change absolument pas la fonction hein, du top loader. Par contre, je trouve qu'ils sont tellement plus stylés. Celle-là, c'est une que je voulais absolument. C'est une des trois que je voulais absolument. Elle est pas mal. J'adore la couleur là sur son visage. Ça c'est la 30. Ouais, elles sont pas dans l'ordre. Après là il y a un couple aussi, donc 9 et 10 qui vont ensemble. Non là ça se complète pas. Je crois qu'il y en a qui se complètent. Celle-là elle se complète pas non plus je crois. Non, ça fait pas une image complète.
Alors je fais une inspection rapide, hein, mais a priori elles sont quand même plutôt nickel. Hein. Et après il en reste 4 je crois. Ouais, j'aime pas ces sleeves là. Très sympa. Donc les cartes promo, bah forcément c'est des promos, on peut pas les tirer dans les... Donc ça pour le coup il n'y a pas le choix, faut les acheter à l'unité. Après je crois qu'il y a des packs avec toutes les promos mais ça revient quand même assez cher. Ah voilà, ces deux là je vais les laisser en dernier parce que ça va être mes préférés. Et ça, 35-36, je voulais absolument avoir celle-là aussi. Joyeux Noël 2022 et bonne année 2023. Je trouvais ça cool. Ouais, franchement, elles sont plutôt nickel. Hein. J'avais un peu peur de comment ça allait être envoyé et tout. Elle est vraiment très belle celle-là, je trouve. Et celle qui va avec. La bonne année. Qui est nickel aussi. Donc ouais, je trouvais sympa là le fait d'avoir des cartes Noël 2022, bonne année 2023, parce que au moins ça me rappellera le moment où je me suis remis à collectionner. Parce que clairement, bah, c'était janvier 2023, donc c'est plutôt bien. Et celles-là ont aussi le stamp 20e anniversaire. Et après, les deux dernières, donc ça c'est celle que je voulais absolument. Elles sont trop belles. Le duo en mode cartoon un peu. Elle est magnifique, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et la dernière. Alors, heureusement que je change les sleeves parce que ça n'a pas l'air d'être de la super qualité. Bon ok, je suis carrément satisfait de la qualité des cartes. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer avec une. Ce que je compte faire, alors. On prend des petits team bags. On en prend un. Donc un team bag. Et on va essayer avec celle-là parce que j'ai pas encore testé. Je sais pas si ça va être facile à faire. Je sais que j'ai toujours du mal à...
Alors ça, non, il y a un petit rebord, c'est pas ça qu'il faut enlever du coup. Voilà. Parce qu'au moins ça évite d'avoir des rayures dès qu'on les sort, parce que combien de top loaders sont déjà rayés quand on les sort, hein, juste en frottant sur les autres. Alors c'est pas facile à enlever. Mais clairement, une fois que c'est enlevé, c'est plutôt très stylé. Donc, le petit top loader dans le team bag. Alors, je pense que ce qu'on va faire, on rabat la languette. Alors, on rabat la languette à l'intérieur du coup. Et si je fais ça, on a bien le... Ouais, le collant est pas sur la languette, ok. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors, le seul petit souci, c'est ça. C'est que c'est un petit peu large les team bags. Donc pour les stocker, c'est pas forcément embêtant, mais vu qu'après je les mets dans un classeur, bah, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça, et ça permettra aussi de comparer. Alors, on va quand même ranger un peu. Donc clairement, les sleeves avec les pull tabs, je recommande à 100%. Les top loaders, je les recommande à 100%. Et après, je vais vous montrer même le classeur. Donc là, déjà, on peut voir, rien que si on stocke des top loaders comme ça, même s'ils sont pas protégés, je trouve que ça rend hyper bien. Sachant que là, les protections sont pas enlevées, hein. Ensuite, imaginez chaque top loader sous protect. Donc on peut les stocker comme ça, ils s'abîment pas, ils se rayent pas, ils sont réutilisables. On peut sortir la carte tranquillement en étant sûr de pas la rayer sans aucun souci. Ou après, on peut les stocker dans un binder à top loader. Donc pour l'instant, on peut voir par exemple en comparaison ce que j'avais fait avec Nami. C'est que là, j'ai double sleeve, donc une perfect fit, une dragon shield, et j'avais mis un team bag. Alors là, c'était un plus grand, mais niveau largeur, ouais, c'était pareil, c'est juste un peu plus long. Mais on peut voir, je trouve, hein, c'est quand même beaucoup plus clean ça. Enfin, moi je trouve. Surtout, on peut voir l'arrière hyper facilement. Voilà, c'est parce que c'était des black mat, hein. Et ensuite, on glisse ça tranquillement dans les sleeves à top loader. Mais c'est pour ça que je voudrais trouver des pochettes pile pour la largeur. Comme ça, quand on les glisse, qu'elles sortent pas du... Parce que là, ça fait quand même moche. Et on peut voir, donc par exemple, si je les mets pas, donc ça, une normale, donc le top loader est quand même sans aucun souci beaucoup plus classe. Je me demande s'il est pas un peu plus fin, pas forcément. Non, mais il est juste carrément plus beau, quoi. Est-ce que c'est pile la même taille? Ouais, c'est pile la même taille, c'est juste que les coins sont ronds et la petite bordure fait tout, je trouve. Donc là,
On peut voir hein, quand j'essaye de mettre le petit coin, il peut prendre. Voilà aussi. Ça change pas grand chose en fait que ce soit rond. Par contre une fois qu'on le glisse, alors là c'est un peu embêtant, par contre on voit de glisser. Enfin non on voit pas du coup. C'est un peu embêtant de glisser ça dans la pochette. Parce qu'on voit que la poule table là, elle se met n'importe comment. Alors le problème, ouais, pour ressortir aussi ça se prend là sur le petit. Le souci c'est que bah, ça sert à rien de le rentrer parce que sinon ça sert plus à rien. Donc c'est à dire qu'il faudrait les rentrer comme ça. Ouais, nickel. On peut les rentrer comme ça. On sort ça, on sort la carte, sans aucun souci. Il faut juste penser à rabattre la languette avant de les mettre là. Après si elles sont protégées, sans aucun souci, parce que la languette de toute façon est dans la protection. Voilà, donc on peut voir ce classeur. Alors je ne l'ai pas du tout encore rempli, hein. Là j'ai juste mis mes void de Nostalgix. Les deux petites, bah surtout la Nami, hein, que je vais garder ici. Et de l'autre côté, j'avais mis le Nostalgix que j'avais sorti des packs. Donc le pack Puppet Master Rong, des signes du zodiaque chinois là. Vous pouvez regarder la vidéo si vous voulez. C'est pas une énorme différence, par contre ouais, niveau style je préfère ça. Niveau protection aussi, niveau facilité après d'ouverture, de sortir la carte, etc. pareil. Donc je pense tout ce qui est collection, carte qui peut partir à la gradation, ou qui doit rester dans le classeur, je vais faire ce setup là. Après sur des cartes qui vont être peut-être revendues ou pas forcément qui ont beaucoup de valeur, un top loader classique dans une sleeve. Bah par contre je pense que je vais toujours utiliser les sleeves avec pull tab, parce que dès qu'on met dans un top loader c'est quand même beaucoup. Là je vois que j'ai galéré à. Alors c'est pas ultra compliqué hein, mais c'est toujours plus compliqué de sortir les cartes comme ça que de juste avoir tiré. Alors oui je sais qu'on peut mettre des petits post-it hein. C'est sûr que pour un envoi par exemple sur des cartes vendues, un top loader classique, une sleeve normale et un petit post-it c'est très bien. Mais pour la collecte c'est vrai que je trouve que ça c'est sympa. Voilà. Bon comme ça moi ça vous permet d'avoir un aperçu. Au niveau du classeur, franchement le classeur pour l'instant est super. Alors c'est vrai que je trouve que quand on les met, donc 5, 6, 7, quand on met les top loaders de chaque côté, ça devient un petit peu serré, mais c'est très bien parce que du coup ça fait une page, je trouve, vachement rigide. Donc, par contre il faut clairement que je trouve ouais, alors avec les protections, il faut vraiment que j'en trouve des adaptés. J'ai vu qu'il y en avait aux États-Unis, mais si je pouvais en trouver en Europe, ça serait mieux. En tout cas, on voit que le classeur, hein, c'est nickel. Alors là, c'est parce que du coup, il y a les petites. Faut pas que la sleeve se mette mal. Voilà. On peut voir le rendu du coup. Bon, on voit pas forcément une grosse différence hein, sur du noir, mais franchement les pages quand elles sont avec deux top loaders comme ça, elles sont vraiment bien. Alors après il faut voir quand le classeur est rempli. Mais franchement avec le petit zip tout autour. Alors une fois qu'il est bien rempli, je pense par contre qu'il doit être alors je sais pas si on voit bien, enfin c'est difficile, mais il est vraiment géant hein. Je crois que alors là ça fait, si je me trompe pas, c'est 40 le tapis, donc il doit faire 40, 42, 43 en hauteur quoi. Alors, petit update rapide, parce que là j'étais en train d'éditer la vidéo.
d'aujourd'hui. Et du coup, je vois que je parlais des team bags et j'ai trouvé meilleur. Donc j'ai trouvé ce que j'avais besoin, c'est-à-dire les protections pour top loader qui sont juste adaptées au top loader. Donc on voit que là par exemple dans la vidéo, je parlais des team bags comme ça. Et j'ai trouvé sur AliExpress des sleeves à top loader. Donc je vais vous montrer par exemple typiquement une sleeve à top loader. Donc celle-là on l'avait faite. On va l'ouvrir. On la met dans la sleeve à top loader et ça rentre nickel. Du coup ce qu'on peut faire c'est qu'on n'a même pas besoin de rabattre la petite languette parce que avec les sleeves à top loader on peut la rabattre dans la sleeve en fait tout simplement. Et ça donne ça. Et là c'est nickel. Donc pour moi le setup parfait c'est un top loader gem loader avec une sleeve pull tab gem loader et une sleeve à top loader. Et là on a vraiment un truc parfait. Donc on peut voir que j'ai fait toute la page là, toute la première page. Bon ça a un peu évolué, il y a peut-être un peu de spoil. Celle-là j'aime beaucoup. Hop, on va ranger celle-ci. Donc on peut voir là pareil, j'ai mis toutes les promos Naruto en top loader dans le classeur. Alors je les ai pas toutes faites. Là pour l'instant, toutes celles-là, elles n'ont pas encore de sleeve. Par contre, on peut voir que du côté Pokémon, j'en ai mis certaines sous sleeve. Et on voit que ça rend... Enfin moi je trouve que ça rend très bien par rapport à par exemple un top loader classique ou même un top loader mais avec une sleeve sans pull tab. Donc avec le petit post-it, je trouve que ça rend beaucoup moins bien dit directement. Bon là il y a un peu de spoil parce que... Bah vous verrez. Si jamais vous voyez des petites choses peut-être qu'on aurait pu tirer dans les vidéos d'après. Donc là pour l'instant j'ai mis les cartes que je trouvais sympas. Je sais pas si je vais tout garder mais pour l'instant voilà, ça donne à peu près ça le classeur. Et donc le setup parfait. Pour moi je trouve c'est nickel, c'est bien protégé, ça va rester là-dedans pendant des années. Avec ça, pas de souci, ça s'abîmera pas. Voilà, donc je voulais juste faire la petite update pour vous parler des sleeves à top loader. Donc là c'est Black Lotus. Je pense que c'est un peu un... Il doit y avoir une marque, je suppose Black Lotus qui fait ça, et vu que c'est AliExpress, c'est un petit clone, enfin j'en sais rien, mais en tout cas c'est de la bonne qualité. Et puis au moins ça permet de bien protéger, et ça permet de pas sortir ici, comme on avait avant au niveau des team bags qui sortaient là du petit compartiment. Juste pour finir la vidéo, ce petit classeur, alors clairement je vais pas l'utiliser, mais bon pour 50 centimes, je voulais au moins voir à quoi ça ressemblait. Ah, je me demande si c'est pas la même illustration qu'on a là dans la boîte. Ah si. Ouais, elle est mieux dans la boîte, en plus elle est colorée, elle est en carrément meilleure qualité. Et donc les feuilles, ouais, bah, clairement, est-ce que ça passe avec des sleeves? Ça passe avec des sleeves, je sais même pas, est-ce qu'on pourrait en mettre deux? Deux dos à dos avec des sleeves, bah ça passe a priori, hein. Alors je vais pas essayer d'en mettre... de remplir les pages, hein. C'est quoi ça? Ouais. Bon, on voit il y a des... Enfin, on voit. Si j'arrive à montrer, il y a des petits défauts là, ici, bam.
sur toute la première partie du classeur. Il y a des petites traces un peu partout et bon, clairement c'est pas de la grande qualité. Donc moi j'utiliserai pas ça. Par contre, si vous avez vraiment rien pour ranger, pourquoi pas dans un premier temps, toujours bien sliver. Et en effet, alors avec les Ultimate Guard ça passe. Je suis quasiment sûr qu'avec les Ultra Pro, par contre, ça passerait pas. On va essayer. Alors si je me trompe pas, ça c'est des Ultra Pro. Donc, si on prend une carte, déjà on peut voir la différence. Donc ça c'est Ultra Pro, ça c'est Ultimate Guard. Je sais pas si on voit, alors c'est pas énorme, hein. Il y a quand même une petite différence en largeur et en hauteur. Du coup, est-ce que ça passe? Ouais, non. On voit que la petite différence de largeur fait tout, parce que même si on veut la glisser, ouais, c'est carrément... la sleeve est carrément fripée, hein. Comparé... Ah ouais, là aussi en fait. Bah moins, moins. Ça passe. On voit que là il y a un tout petit peu de repli. Là c'est carrément... Quand je passe le doigt on voit bien. Là ça reste quand même collé à la carte et là... Ouais. Bon, si vous voulez sliver avec des sleeves un peu plus petites. Donc moi clairement celles que je préconise elles sont pas chères. C'est le même prix, on peut les avoir à 1,90€ les 100. Je mets tout là-dedans, quelle que soit la carte qui va dans un classeur, c'est là-dedans. Et après, tout ce qui est un peu plus de valeur, c'est soit double sleeve avec KMC, Perfect Fit, donc, que j'avais là. Parce que c'est ce que j'ai enlevé des top loaders. Donc par exemple, si on prend la même carte, voilà, c'est sur les Naruto, les KMC Perfect Fit, en fait c'est des sleeves on va dire classiques. Parce que les Naruto sont un petit peu plus petites. Mais du coup pour les Naruto, c'est nickel. Je dirais même si vous faites que du Naruto, achetez des Perfect Fit et utilisez comme des sleeves classiques. Et après, hop, ça rentre nickel dans une... Et ça, est-ce que ça rentre? Non. Non, donc ça clairement ça rentre pas. Donc on peut pas rentrer des Dragon Shield par exemple. Mais par contre, clairement si vous faites que du Naruto et vous avez un classeur comme ça, dans ce cas-là, Perfect Fit dans le classeur et là c'est nickel. Ça rentre sans aucun souci. Donc je dirais ça pour les Naruto et pour les non Naruto, celle-ci je dirais dans un autre classeur. Ou alors dans ce classeur-là, mais forcément avec du classique. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a été utile, si ça peut aider certains. Et puis, à la prochaine.